Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique de la gratitude et de le faire à travers 3 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut définir la gratitude? La seconde, c'est à quoi est-ce que ça sert de travailler ou de pouvoir exprimer de la gratitude? Et la troisième question sera de quelle manière est-ce que c'est possible d'expérimenter la gratitude? La notion de gratitude, elle est de plus en plus employée dans notre société et notamment dans tout ce qui touche à la psychologie positive. La gratitude, elle renvoie à la capacité de se sentir reconnaissant pour quelque chose que l'on a reçu. Alors ça peut être quelque chose d'immatériel ou de matériel. Alors quelques exemples, je peux ressentir de la gratitude par rapport à une personne qui me soutient dans un moment difficile, un ami, un proche. La gratitude, je peux également faire l'expérience par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, quand je suis par exemple à la plage en train de regarder un beau coucher de soleil. Je peux également ressentir de la gratitude pour un cadeau qui m'est offert, donc là on sera plutôt dans quelque chose de l'ordre du matériel. Ce qui ressort de ces 3 exemples, c'est le fait de reconnaître que l'on est intrinsèquement lié et interdépendant par rapport au monde extérieur, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement, par rapport à la nature ou même par rapport à la vie elle-même. Cette notion d'interdépendance, elle me permet de faire le lien avec la deuxième question qui était à quoi est-ce que ça sert de faire l'expérience de la gratitude ? Alors avant tout, ça permet de rester dans quelque chose de positif et de pouvoir sentir ce qu'on a, ce pourquoi on peut être reconnaissant à la place de regarder les manques. Aussi, ça peut permettre de sentir qu'on appartient, que l'on fait partie et de pouvoir regarder aussi les autres, le monde, la vie et non pas de garder l'attention centrée sur soi. Pour les plus sceptiques, il a été prouvé dans des études scientifiques que le fait d'expérimenter cette notion de gratitude, ça permet de produire des hormones qui sont notamment la dopamine et la sérotonine, qui ont une action sur la notion de plaisir et également sur l'humeur. Faire ce travail de reconnaissance de ce qui nous est donné, ça permet aussi de retrouver le goût des choses peut-être plus simples dans un monde qui est extrêmement technologique, qui va très vite. C'est aussi pouvoir se poser et apprécier des petits moments qui sont en apparence très simples mais qui ont beaucoup de saveur. Dernière partie de cette vidéo, c'est un aspect un peu plus pratique. De quelle manière est-ce qu'on peut donc travailler sur cette notion de gratitude? Alors moi je vous propose de prendre un temps en fin de journée pour pouvoir répondre à une question qui est très basique et qui est la suivante. C'est pourquoi est-ce que je suis reconnaissant dans la journée qui vient de se passer. Alors vous pouvez noter 1 jusqu'à 5 choses qui vous parlent, noter sur un papier ou peut-être juste prendre un temps pour bien vous mettre en lien avec ces différents moments pour lesquels vous pouvez ressentir de la reconnaissance. Pour conclure cette 5e vidéo, j'aimerais revenir sur pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aborder ce thème de la gratitude dans ce patchwork de vidéos qui traite de la solastalgie. La notion de gratitude, elle met en lumière le fait qu'on ne peut pas exister seul et qu'on a absolument besoin de sentir ô combien on appartient à un environnement, à la nature, ô combien on a besoin d'être en lien. Et pour moi, c'est une notion qui est très proche aussi d'une autre notion qui me semble absolument essentielle, qui est l'entraide, qui est quelque chose dont dans les années à venir, on aura essentiellement besoin. Et dernier fait important, il a aussi été prouvé qu'en temps de crise, les personnes qui sont en capacité de ressentir de la gratitude, elles ont une plus forte capacité à être dans la résilience. Et c'est pour ça que ça m'a semblé vraiment important de pouvoir travailler sur cette thématique-là aujourd'hui. C'est donc ainsi que s'achève cette 5e vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une autre thématique. Dans la 6e vidéo, je vous propose de travailler sur la notion de courage.